Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le profil du deck d'ancienne box. Donc en fait, ça va être un deck basé sur des temps passés. Ensemble, on va voir la decklist, un petit peu les mécaniques du jeu, voir les petits tips dessus. On va voir contre quoi c'est fort, contre quoi c'est mauvais, un peu ses forces, ses faiblesses. Et je vous ferai une démonstration de comment se joue le deck. Donc on jouera contre personne, mais voir un petit peu ensemble comment il tourne. Donc alors, hop, on va commencer pour la decklist. Alors pour la decklist, je vais expliquer aussi en même temps un petit peu à quoi servent les cartes, pourquoi je les ai mis dedans. La decklist, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est la decklist que j'aime bien, que j'ai joué avec, et après avoir essayé, j'ai adopté cette decklist, mais vous pouvez en trouver d'autres sur internet, mais dans tous les cas, ça revient un petit peu à la même mécanique. Alors, nous allons commencer avec notre attaquant principal qui est Rugilune. Rugilune, lui, va faire plus de dégâts en fonction des temps passés dans la défausse. Donc, la mécanique du deck sera de défausser rapidement ses temps passés et d'attaquer avec Rugilune. Donc, on va en jouer 4. Hop, nous allons jouer 4 flotte mèches. Donc pareil, c'est 4 temps passés qui va beaucoup aller dans la défausse la plupart du temps. Mais c'est intéressant de l'avoir en actif quand tu démarres la partie, puisque son talent en flottement de minuit permet d'annuler le talent de notre adversaire sur l'actif, et il n'a qu'un coup de retraite. Donc c'est facile à retraite, je fais la retraite et j'attaque avec Rugilune. Son attaque, c'est rare que vous allez attaquer avec, mais c'est possible. Donc, polyvalent comme Pokémon, peut aller dans la défausse, peut commencer, peut attaquer, peut retraite. Donc c'est pour ça qu'on en joue 4. J'ai mis 3 Coraidon, donc Coraidon, le nouveau qui est sorti dans EV8, qui permet d'attaquer à 180 si l'un de nos Pokémon temps passé différent de celui qu'on a sur l'actif a attaqué. C'est un type combat, donc c'est intéressant contre des decks électriques. Miraidon, ça peut aller chercher Motisma, Favianos. En début de partie, c'est pas mal. Après que soit un de nos autres Coraidons attaqué, soit notre Flotte Mèche ou notre Gilune. Donc j'en mets 3 et en même temps, ça partira souvent dans la défausse. Attention, ça a quand même 2 de retraite. Ensuite, on va avoir 2 Fort Ivoire. Fort Ivoire, lui, qui est utilisé pour son attaque effondrement de terrain. Si on a joué une carte supporter à votre temps passé pendant ce tour, notre adversaire défausse les 4 cartes du dessus de son deck. Donc, en fait, grâce à cette carte, si votre adversaire n'a plus beaucoup de cartes, vous pouvez commencer à faire effondrement de terrain, 1 ou 2 tours, et le surprendre et gagner de cette manière. Donc, en fait, avec ce deck, vous pouvez gagner soit en récupérant les 6 récompenses, ou grâce à Fort Ivoire. Souvent, vous le faites première game, et après, il va s'en douter, mais ça surprend quand même. Donc, on en joue 2, voilà un petit peu pour les temps passés. Ensuite, on va jouer 2 autres Pokémon. On va jouer Amphinobiradieu. Amphinobiradieu qui va être notre Pokémon principal pour piocher. On défausse une énergie et on pioche 2 cartes. Et on va aussi mettre un Péchaminus X au cas où on tomberait contre un flex si on est bloqué. Notre Fort Ivoire a 3 de retraite et je veux mettre Rugilune devant. Je pose Péchaminus X. C'est quand même assez rare que vous allez l'utiliser, mais au cas où il est là. Hop, donc ça c'était pour les Pokémon. On va passer maintenant au dresseur. Dresseur, il n'y en a pas énormément. On va jouer 4 guides d'exploration. Donc guide d'exploration, on regarde les 6 premières cartes de notre deck. On en prend 2 et on défausse les 4 autres. Ça va être très fort pour défausser des temps passés, vous vous en doutez. Et en même temps, avancer un petit peu. Guide d'exploration, vous allez peut-être le faire 1 ou 2 fois par partie maximum. Et souvent au début, parce qu'après vous allez pouvoir faire des vitalités du professeur Olim. Je vais vous montrer juste après. Mais une carte intéressante à aller dans la défausse. Et ça fait des temps passés en plus à aller dans la défausse. Hop. Ensuite, alors les 4 vitalités d'Olim, les voici. Donc ça, on choisit 2 Pokémon temps passé, on attache à chacun une énergie de notre pile de défausse et on pioche 3 cartes. Donc très très intéressant, c'est super fort comme carte, c'est joué dans Air Foudre, mais là ça s'intègre super bien dans le deck. Vous allez vouloir mettre ça la plupart du temps sur Ijun, mais vous pouvez mettre sur Coraidon, sur Flotte Mèche, souvent c'est pour avoir la retraite. Et les piocher 3 cartes, c'est super fort, avoir 3 cartes de plus, avoir une très très bonne main avec cette carte. Vous allez vouloir chercher ça à tout prix, faire ça à chaque tour, la plupart du temps. Et on va avoir un petit ordre du boss quand même, pour aller chercher des menaces sur le banc. Hop, donc ça c'était pour les supporters.
Pour les objets, donc on va passer d'abord au Pokéball. Donc on va avoir 4 Faible Ball, on joue des bases, hein, donc normal qu'on joue ici 4 Faible Ball. Au début vous allez vouloir chercher un Finobi, puis chercher les Rugilune. Et 2 Hyper Ball. Donc 2 Hyper Ball, pourquoi? Ça va défausser. Donc on doit défausser 2 cartes pour utiliser cette Hyper Ball. On défausse 2 temps passés. Et comme ça nous fait plus de dégâts sur notre Rugilune. Au niveau des autres objets, on va jouer, hop, 4 urnes terrestres. Donc urnes terrestres, on peut aller chercher 2 énergies. Et en même temps, on défausse une carte. On va défausser, vous en doutez maintenant, un temps passé. On joue un petit fortifiant obscur. Ça peut nous aider, hein, ça peut être utile. 2 attrape-riposte. Et 3 Pokématos. On peut en jouer 4. Moi j'ai décidé d'en jouer 3. Je trouve qu'avec j'avais pas trouvé parcours remplacé. Mais Pokématos pour aller chercher Vitalité de Lim, hors du boss, ou bien le guide d'exploration au début. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on va beaucoup défausser aussi avec notre deck. Je vais vous montrer après, mais on joue un registre ami. Et donc, dans notre deck, il va rester par exemple 5-6 cartes. On fait registre ami, je remets ordre du boss, je fais Pokématos. Je suis sûr d'avoir un ordre du boss. Donc, peut-être à ne pas utiliser tout de suite, s'il n'y a pas l'utilité, pardon, et à garder un petit peu pour la fin. Hop, je mets ça de côté. Alors, ensuite, les objets que je vais appeler de récupération, on va jouer 2 Mégacan. J'avais essayé d'en enlever une, mais je trouve que 2 Mégacan, ça reste quand même très très utile, puisqu'on va être souvent en fin de deck, avec plus beaucoup de cartes, et donc par exemple, si j'ai plus de cartes dans mon deck, je peux faire Mégacan, remettre soit des énergies ou des Pokémon, pour ne pas perdre à la défausse. Une Tivère Nocturne, donc pour aller chercher une énergie ou un Rugilune ou un Pokémon. Registre ami, puisqu'on va beaucoup défausser, je vais vous montrer après avec le Pokéstop. Au cas où on défausse un boss ou une vitalité du Professeur Olim, c'est intéressant de le remettre dedans. Et une récupération d'énergie supérieure, donc déjà de une ça permet de défausser. Et en même temps, vous allez pouvoir récupérer des énergies pour remettre sur les Pokémon ou pour utiliser le talent d'Amphinobi radieux. Donc c'est nécessaire. Au niveau des outils, vous en doutez, on va jouer 4 Energy Booster qui donnent 60 PV en plus à un de nos Pokémon temps passé, à qui on l'attache, et qui permet de ne pas être empoisonné ou brûlé, ou confus, tous les états. Au niveau des dresseurs stade, donc je joue 2 Pokéstop, de base j'en jouais 3, mais en fait j'ai essayé d'intégrer, pour l'instant c'est un peu en cours de test, hein. Au pire si ça marche pas vous pouvez laisser 3 Pokéstop, la montagne gravité qui enlève 30 PV à tous les Pokémon niveau 2, donc en fait on a un petit peu de mal contre des Dracofeu, lance-rien, des Pokémon à 330 PV, donc ça enlève 30 PV et ça permet de one-shot plus facilement. L'high-tech, ça va être la boîte à secret. La boîte à secret qui défausse 3, donc on va pouvoir défausser des temps passés, et en même temps on va chercher un supporter, on va chercher un outil, un stade, un objet, donc c'est super intéressant comme objet. En plus on peut l'avoir avec le Pokéstop, donc super fort. Et ensuite nous allons avoir 7 énergies ténèbres. Ça sert à rien de mettre notre énergie, je trouve que 7 c'est le bon compromis. Et donc voilà pour la decklist. Alors maintenant je vous ai mis la decklist en gros plan, vous pouvez prendre une photo, une capture d'écran pour avoir la decklist au complète. Donc maintenant on va parler un petit peu ensemble de ce qu'il faut savoir pour le deck. Donc ce qu'il faut savoir, les chiffres importants, ça va être qu'il y a 29 cartes temps passées dans le deck. Et donc notre attaquant principal, Rugilune, inflige 70 dégâts de base, plus 10 dégâts pour chaque temps passé dans notre défausse. Donc à partir de 26 cartes temps passées dans notre défense, notre Rugilune infligera 330 dégâts. 330 dégâts, ça va chercher absolument tout le monde, sauf vraiment cas exceptionnel comme Florizard, mais bon, c'est pas joué. Donc 330 dégâts, ça va être le cap ultime. C'est quand même extrêmement dur hein, d'avoir 26 temps passés dans la défausse, sachant qu'il peut en avoir dans les prizes et que vous allez attaquer avec au moins un Rugilune. Donc 26 c'est quand même assez chaud. Il y a le stade que je vous ai expliqué qui peut aider, mais voilà, c'est à savoir. Faut faire attention aux ressources dans le deck,
allez pas défausser tous vos énergies d'un coup, essayez d'attacher une énergie de votre main à chaque tour, parce que vous allez pouvoir attacher avec vitalité d'Olim une et une, mais il faut toujours à chaque fois la deuxième. Ce qui est important, c'est toujours avoir un deuxième Rugilune de près, donc vous allez avoir votre Rugilune attaquant, essayez de commencer à charger le Rugilune derrière, parce que très souvent on va vous mettre KO, et si vous avez rien pour charger votre deuxième Rugilune, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le deck? Faut pas avoir peur de beaucoup défausser, hein, d'arriver à la fin de son deck, c'est justement le but. Vous êtes très dépendant d'Amphinobie Radieux, donc quand il est dans les prizes, c'est assez compliqué. Vous allez vouloir Faible Ball direct, ça va être le premier Pokémon à aller chercher pour pouvoir piocher, ça va être votre moteur de pioche. Coraidon peut être utile en début de partie, Forivoir lui ça sera plus en fin de partie. Essayez de ne pas défausser Registre Ami, Megacan, ça va être très important d'utiliser ça en fin de partie, hein, vous le verrez. Essayez le plus de défausser avec l'hyperbole les temps passés. Surtout ne posez pas Flotte-Mèche, Coraidon, Forivoir si vous voyez que c'est pas utile. En fait, parce que si vous le posez sur le board, l'adversaire va devoir le mettre KO pour qu'il parte dans la défausse. Mais s'il le met pas KO, si vous avez 3 flotte mèches sur le board et 2 Regilune, qui va taper que vos Regilune, vos flotte mèches seront là pour rien au lieu d'aller dans la défausse. Donc, mettez-le flotte mèche vraiment que au début s'il faut. Chaque Pokémon que vous mettez, par exemple si vous mettez un Coraidon, soyez quasi sûr qu'il va être utile, qu'il va aller sur l'actif. Les Rugilune, vous pouvez les poser sans problème, mais les autres, la plupart du temps, ça va dans la défausse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore sur le deck? Donc je vous ai déjà dit la technique de registre ami plus Pokématos en fin de partie. Donc c'était ce qu'il y avait à savoir. Ça va être fort contre quoi maintenant? Ça va être fort contre Irfoudre, parce que Irfoudre va dépenser beaucoup de ressources pour récupérer juste une récompense. Gros Mago, ça va être un petit peu la même chose. Va au Gian. Normalement c'est fort aussi contre Miraidon, contre Lost Zone. Mais j'ai pas encore beaucoup testé ces deux match-up. Mais surtout fort contre Irfoudre, Gros Mago, Baojian. Irfoudre c'est quand même l'un des decks top méta. Gros Mago qui est bien revenu. Attention maintenant s'il joue Togekiss, puisqu'il pourrait prendre une récompense de plus s'il a de la chance. Mais à voir maintenant comment ça se goupille avec le Togekiss qui est arrivé dans Gros Mago. Contre quoi c'est mauvais maintenant? Contre Dracofeu, contre Lancerien, contre Regidrago, contre Lugia. Tous ces Pokémon, tous ces decks qui vont taper à plus de 200 et qui vont avoir 330 PV, c'est très très compliqué. Contre Gardevoir, malgré qu'on a l'avantage du type, en fait Gardevoir va beaucoup vous contrôler, hein. Il va pouvoir faire les machines, il peut faire Attrape-Riposte en Amphinobie Radieux mais sur le queue. Il y en a certains qui jouent même la gemme et vous bloquez sur Amphinobie. Heureusement normalement on a Péchaminus, sauf que si vous le mettez il va très souvent aller le chercher assez facilement. Donc ouais, si vous pouvez faire hors du boss et mettre KO son Gardevoir c'est bien, mais vous allez voir qu'en Gardevoir c'est pas si facile. Maintenant les forces et les faiblesses du deck. Donc les forces c'est que c'est un one prize, hein. Ça va être surtout la force du deck. C'est que regardez, on a que Péchaminus, mais si vous le mettez jamais, vous n'avez qu'un deck one prize, donc l'adversaire va devoir mettre KO 6 Pokémon pour réussir. Attention, maintenant il y a Bria dans Dracofeu, dans Terrapagos, donc ça change un petit peu la donne, mais c'est un one prizer quoi, ça reste extrêmement fort, un one prizer qui peut taper très fort. Ça aussi c'est une force, hein. Le Rugine peut one shot un Dracofeu en fin de partie. Comme autre force, c'est qu'il pioche beaucoup. On a Vitalité d'Olim, on va avoir Pokéstop, on va avoir le guide d'exploration. On a vraiment beaucoup de quoi piocher. On a l'Amphinobie Radieux. Donc ça, vous pouvez vous retrouver avec une main à 10 cartes. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça peut gagner de deux manières, hein, avec le Fort Ivoire ou avec les Régilunes. Ça, c'était pour les forces. Je pense que c'est les principales forces, hein. C'est surtout le fait que ce soit un one prize, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Les faiblesses, maintenant, c'est que c'est sensible aux machines ou tampons injustes. Vous allez vous faire machine, tampons injustes, vous n'avez pas grand chose à part espérer tirer les bonnes cartes, tirer une vitalité d'Olim ou un Pokématos pour avoir une vitalité d'Olim, hein. C'est pour ça, quand vous avez Pokématos, utilisez-le vraiment que si vous avez besoin. Sinon, gardez-le, soit il repartira dans le deck si vous faites machine, mais si vous faites Pokématos, vous allez chercher vitalité d'Olim après que vous faites fait machine, vous aurez perdu votre Pokématos et la vitalité d'Olim qui sera partie en dessous.
Et attention aussi, ça n'a pas de contrôle de main, donc ça joue pas machine. Ça veut dire que si l'adversaire a 15 cartes dans sa main, bah il restera avec ses 15 cartes dans la main, vous pourrez rien y faire. Donc là, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le deck. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Mais je pense que c'était les choses à savoir. Maintenant, on va essayer de faire une petite partie ensemble. Allez, c'est parti. On va mélanger tout ça. Donc là, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a un peu tout qui est stack. Hein, donc ça se peut qu'on n'ait pas une super main. On va essayer de mélanger au mieux. Hop. Quand vous mélangez, pour être sûr que ce soit bien mélangé, normalement, il faut faire au moins 7 fois comme je suis en train de faire. Après, il y a plusieurs techniques pour mélanger, mais moi, je fais pas la technique qui plie complètement les cartes. J'espère que ça fait pas trop de bruit avec le micro, les cartes. Sinon, je m'en excuse d'avance. Hop, on va faire ça comme ça. Après, pour être sûr que ce soit pas mélangé quand c'est stack comme ça, vous pouvez poser, faire des tas sur la table et poser un par un les cartes. On va encore le faire 2-3 fois. Et on va espérer que ce soit bon. Hop, allez, une petite dernière fois. Ok. Tac. Allez, alors, j'ai pas dit si on voulait démarrer ou pas avec le deck. Franchement, je trouve que démarrer ou pas avec le deck, dans les deux cas, ça reste bien. Si vous avez le choix, ça dépendra de qui vous affrontez. Il faudra voir si votre adversaire préfère ou pas démarrer. Mais sinon, commencer second, je pense que ça reste un petit peu mieux quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va regarder si on a un Pokémon de base. Alors, on a un Pokémon de base. Donc là, on va être en second. On va mettre nos récompenses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, j'ai un deuxième flotte mèche, mais si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit avant, on le met pas, parce qu'on veut qu'il aille dans la défausse. Donc on commence, je pioche. Donc là, on n'a pas de vitalité. Si on a une vitalité d'Olim, on a un Pokématos. On va faire ici un guide d'exploration. Donc on commence second, on a le droit d'utiliser ça. Guide d'exploration qui va être utile au début. On regarde les 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on en défausse 4, on en prend 2. Donc là, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir une faible au bol. Ok. Donc ça, on peut déjà défausser. Ça, c'est sûr qu'on prendra pas. Ça, on prendra pas. Ça, on veut garder à tout prix. Et je pense qu'on va prendre ça. Je défausse les 4 autres. Je vais mettre le Pokéstop. Hop. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais faire le Pokéstop. Là, j'aimerais bien avoir une faible au bol. 1, 2, 3. Donc là, c'est pas mal. On a défaussé ça. On défausse ça. On prend l'urne terrestre. On va faire urne terrestre. On va défausser le petit flotte mèche. On va prendre 2 énergies ténèbres. 1 et 2. Je remélange. Malheureusement ici, ce qui nous manque, c'est des petites faibles au bol ou quoi. Tac. On va mélanger vite fait. Ok, on prend ça dans la main. On va mettre juste l'énergie du tour et malheureusement on n'a pas grand chose à faire. Notre adversaire joue, deuxième tour, donc c'est un peu dangereux quand même d'avoir juste un flotte mèche. On va faire le Pokéstop, donc à chaque tour on va Pokéstop. 1, 2, 3, on n'a rien eu. Ça va être plus compliqué que je ne le pensais. On n'a pas une super main. On va Vitalité d'Olim. On va attacher une énergie à notre Pokémon temps passé. Et on va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Donc ils arrivent que maintenant. On va faible au bol. Faible au bol. Donc j'ai dit qu'on va chercher Rugilune. Est-ce que je vais chercher Rugilune Amphinobi, on va regarder. Amphinobi, où est-ce qu'il est? Il est là. On va chercher Amphinobi. On pourrait aller chercher Rugilune aussi. Ouais, Rugilune, mais pour l'instant, il nous faut piocher. Je mélange. Tac. Je vais faire le talent d'Amphinobi. J'enlève une énergie ténèbres. Je pioche une. Je pioche 2. Parfait. On va faible au bol. Faible au bol, faible au bol. Je vais chercher un Rugilune. Je mélange. Tac, tac, tac. Hop, je mets ça là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre l'énergie du tour. On a, je crois, le petit
Fortifiant obscur, on l'utilise, on prend une énergie ténèbres de notre pile de défausse qu'on attache à un de nos Pokémon de type ténèbres. Hop, je retraite, je mets Rugilune devant. Tac. Et est-ce que j'ai autre chose à faire? Je ne pense pas. Hein. Si, j'ai oublié, je mets le petit outil booster et on va attaquer. Donc là on a un Pokémon quand même One Prize à 200 PV qui va attaquer à 70, plus on va compter le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il attaque déjà à 70 plus 10 x 10, donc 100 dégâts, donc 170 dégâts à notre deuxième tour. Donc voilà un petit peu pour le deck, on a fait le début. Après, hein, vous avez compris, s'il nous met le KO, c'est un peu compliqué quand même. On a un Pokématos, essayer d'aller rechercher une vitalité d'Olim, de rebuild un Rugilune. Et donc voilà pour le deck. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que je fasse ça avec d'autres decks, dites-le moi en commentaire, dites-moi quel deck vous voulez. Moi je vais essayer de faire ça avec les decks que j'ai actuellement sur moi et que je connais un minimum. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bob. Tchuss!